Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe. On va faire le signe des Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, et puis signe en Vénus en Gémeaux également pour la période du mois de juin 2024. Bien sûr, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Par rapport à cette guidance, pour avoir un complément d'information, vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, enfin vos ascendants, signes lunaires, et puis signes en Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous connaissez votre thème astral, vous pouvez aller voir vos autres planètes également. Donc voilà, ok. Enfin vos autres signes, d'accord. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si la guidance vous parle, si ça vous plaît, ou tout simplement si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, donc c'est gratuit. Moi, je vous remercie de tout par avance. Et puis, on va commencer avec le Witches le Normand pour regarder un peu la tendance générale, d'accord? Des petits soucis passagers, un peu de fatigue, des petits soucis passagers, on vous dit c'est rien de méchant, il peut y avoir un peu de fatigue, mais c'est passager, hein, d'accord, pour les Gémeaux. Et puis, pour mesdames, il y a cette notion d'être un peu fatigué parce qu'en fait, il y a une grossesse qui évolue en fait, hein, d'accord? Pour certaines, vous le savez, pour d'autres, vous ne savez pas encore. Vous allez le découvrir. Bon, allez, ça c'était des petits messages cadeaux, bonus. On va regarder avec le Witches le Normand ce que ça nous dit. Et Gémeaux, il va aussi y avoir un changement pour vous, messieurs, un changement radical quand même. Et puis, il y a cette notion aussi, dans le relationnel, pardon, il va y avoir un changement pour un homme ou avec un homme ici. Une évolution. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. L'énergie principale pour vous, les Gémeaux, sur cette période... Ça va, il y en a deux. Ok. Regardez, on a ici le balai magique, et puis la carte de l'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Le balai, en fait, c'est la carte du fouet, d'accord? Et puis, eh ben, écoutez, la cigogne. Bon, pour certains, je confirme, hein, ça peut être pour votre compagne ici qui... voilà, hein, s'il y avait un souhait de grossesse, mais en tout cas, c'est protégé, c'est exaucé, c'est un vœu qui se réalise. Il peut y avoir une naissance ou bien une grossesse qui démarre ici. Hein. Pour beaucoup, ça va être une surprise hein, d'apprendre. Donc, ça peut être pour vous, mesdames, ou bien, messieurs, ça peut pour ceux qui sont en couple ou qui sont avec quelqu'un. Il y a cette notion que votre partenaire va découvrir une grossesse. Ensuite, donc, de manière plus générale maintenant, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous parle ici, avec le balai, avec le fouet, on va nous parler de conflits, d'accord? Mais de conflits qui va se résoudre ici. Avec l'étoile, on a des solutions. Alors pour certains, c'est cette notion de conflit intérieur aussi, comme une répétition de schéma aussi, hein, cette notion de... ouais. Il y avait un comportement ou une situation qui se répétait et quoi qu'il en soit ici, il y a cette notion de guérison, d'amélioration ici, de souhait exaucé par rapport à cette situation bloquée. Hein. On a une énergie de guérison d'ailleurs par rapport à ce schéma répétitif. Hein. Donc il y a déjà une belle libération, ça c'est super. Ensuite, on a des bonnes nouvelles par rapport à un conflit, effectivement. Pour certains, vous serez aussi plutôt en train de faire aussi du ménage. Alors ça va être du ménage énergétique, du ménage relationnel
mais aussi du ménage dans la maison aussi, hein, d'accord, ou faire du rangement, des choses comme ça. On a besoin d'y voir plus clair ici. C'est comme si en faisant du rangement, vous allez pouvoir aussi faire du rangement dans votre tête aussi, y voir plus clair. Ça vous permet quelque part aussi même de méditer, hein, il y en a comme ça. Voilà. En tout cas, il y a cette notion qu'on prend les choses en main pour se débarrasser de ce qui nous freine ici, hein, clairement. Et en plus, vous serez guidé. Vous serez guidé. Et puis, il y a vraiment aussi, comment dire, ben, il y a un souhait qui se manifeste ici. Ça vous amène à des changements positifs, ça vous amène à une belle évolution. Il y a des projets ici qui vont se mettre en place. C'est un peu stressant. C'est un peu stressant. Il y a cette notion où on va communiquer également ici, communiquer. En tout cas, on va vous inviter à croire en votre bonne étoile ici, à avoir la foi, parce que vraiment, c'est comme si vous prenez conscience de cette notion de conflit, que ce soit un conflit intérieur ou que ce soit vis-à-vis de personnes toxiques aussi. Et puis, on va mettre en place l'action nécessaire pour transmuter tout ça. Et dès lors, c'est comme si en fait, vous activez l'énergie d'abondance. Il y a comme une pluie d'étoiles, donc oui, comme une pluie de bénédictions, des petites, des petites, des grandes. Et là, on va vous inviter vraiment à ne pas faire de distinguo entre petites bénédictions, petits cadeaux de l'univers, gros cadeaux de l'univers. On vous invite à ressentir la joie ici. On vous invite ici à exprimer votre gratitude par rapport à ces bénédictions qui arrivent ici, hein. Et puis, ouais. Il peut y avoir une notion de stress aussi, quand même, de stress qui ressort. Et par rapport à ça, on vous dit, vous retrouvez une sérénité. D'accord. En même temps, l'étoile va nous parler quand même de briller, va nous parler de réussite, de communication aussi, de mise en lumière aussi, hein. Une très belle évolution. D'accord. Ouais. Un stress qui va être balayé ici par cette énergie super positive et par cette mise en lumière également aussi, hein. On a des projets, on est aussi sur cette notion d'internet aussi, sur les réseaux. On communique par rapport à des projets aussi. Il y a une ouverture. On parle aussi d'une situation protégée, qu'on est en train de travailler dessus, qu'on est en train de purifier les énergies également. C'est comme si on est en train de faire du tri également. Et il y a cette notion d'évoluer. Cette situation va évoluer en fait. Une période où vous allez être donc aussi très connecté, une période où vous allez être aussi à l'écoute de votre voix intérieure et cette notion de « je crois en mes rêves » aussi. Ouais, je crois en mes rêves. On va vous inviter à avoir confiance en vous aussi, à travailler la confiance en vous. Et puis, il y a une réussite. Il y a une réussite. Il y a une réussite. Allez, on continue. On va regarder comment ça va parler dans le jeu. Cette réalisation, cette libération, cette réussite va vous permettre de prendre votre envol aussi. De prendre votre envol et aussi de faire avancer vos projets en fait aussi. Vos idées, de les exprimer aussi. Vous allez prendre de la hauteur sur certaines situations et c'est comme si vous allez travailler aussi cette notion de lâcher prise et permettre à l'univers d'œuvrer en votre faveur en fait. Alors, on va regarder avec Béline. Alors, pour certains, il y a cette notion, il peut y avoir aussi un héritage aussi, il y a un conflit autour d'un héritage et on vous dit ici qu'il va y avoir un dénouement positif, hein.
Allez, on regarde ici avec... Donc, on va prendre ici Béline pour regarder un petit peu comment ça parle. Allez, on a les pénates qui va parler de la maison, du foyer, du lieu de vie. On a les honneurs, la réussite. Les honneurs, la reconnaissance. Il y a un équilibre qui... Waouh, on a l'union. Eh ben, les Gémeaux. On a ici la carte de l'héritage. On a les pourparlers. On a la femme. Méditation, la réussite, je la prends. Alors, en deck, on a ici la fatalité, hein, d'accord? Donc, cette notion de... Ça va tomber, ça va trancher, c'est pas forcément positif, c'est pas négatif ou positif, ça va dépendre des messages en fait ici, hein, d'accord. Et là quand même, on voit quand même qu'on va trancher, c'est plutôt positif. Hein. D'ailleurs, s'il y a pu y avoir des retards, s'il y a pu y avoir des blocages, c'est parce que justement, il y avait une question de timing divin et c'était aussi pour revoir quelques détails. Quelque part, c'était comme une bénédiction déguisée ici, hein, d'accord. Mais en tout cas, on va couper avec les retards aussi, hein, clairement. Et oui, on a la carte du bonheur. Donc, c'est pour une récolte, en fait, ici. Hein, vous voyez, c'est pour une récolte. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc les pénates. Les pénates, donc, vont... Les pénates va nous parler ici, bien sûr, je vous parlais donc de la maison, du foyer, du lieu de vie ici. On a par rapport à ça cette notion donc d'honneur, d'union. Il peut y avoir ici une réussite par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier ici, hein, d'accord, d'un bien immobilier. Et puis aussi pour certains, c'est comme s'il y avait un conflit aussi par rapport à une vente suite à un décès. C'est comme s'il y avait un patrimoine, un héritage. Et là, ici, il y a cette notion où on peut enfin faire la vente ici, hein, d'accord. Il y a eu des pourparlers, il y a eu des discussions et on réussit, il y a un accord, on parle de réussite quand même ici, hein. On trouve un accord, il y a eu des blocages par rapport à la famille ici et là, clairement, enfin, on a des discussions qui permettent de trouver des solutions et de faire avancer les choses, en fait. Hein. Donc, et du coup, le bien peut être vendu. Et puis, il y a cette notion de pouvoir aussi... il y a une notion de partage aussi, hein, d'accord. Au niveau de la santé... Pas pour tout le monde, hein. Pour certains, il y a cette notion aussi. C'est comme si pour certains, il y avait cette notion de maladie héréditaire un petit peu. Et par rapport à ça, on vous dit quand même que vous allez réussir soit à trouver un traitement, soit une amélioration de la situation. En tout cas, il y a un mieux-être qui arrive ici, hein, pour vous, quand même. Donc, il y a un litige, un conflit par rapport au décès d'une personne qui était malade,
qui va être réglé en fait ici, d'accord? Il y aura des convocations et puis là, il y a cette histoire quand même autour d'un patrimoine, d'un héritage, autour d'un décès qui a déjà eu lieu, hein, d'accord? Qui va être réglé et on a la réussite, hein. Voilà. C'est comme si ça a traîné depuis un moment et là, enfin, on va pouvoir régler la situation et voire même pour certains déménager, partir. Chacun va pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Euh, je vous parlais de l'achat, oui aussi, donc d'un bien immobilier ici. Pour certains, l'achat ou la vente. Et puis on me dit aussi pour d'autres, il y aura des invitations pour vous sur cette période aussi, invitations par rapport à des événements familiales. Alors je reviens. Alors, je suis de retour. Donc, je disais, oui, il y aura des invitations ici au niveau familial. On est plutôt sur quelque chose de beau, hein, d'accord? On a la réussite, on a des moments de joie ici au niveau familial. Pour certains, il y a aussi cette notion de contrat de travail aussi qui ressort. euh, qui ressort. Il y a aussi... bon, le traitement, je vous ai parlé hein, déjà par rapport à la santé, ok. Il y a aussi donc cette notion donc contrat de travail pour ceux qui recherchent un contrat aussi. Euh, on a la convocation, on a même on appelle ça un entretien pro. On a la réussite au niveau professionnel, hein, d'accord. Contrat, pour ceux qui... Il y a aussi cette notion aussi de travailler à domicile pour certains aussi, hein, d'être en télétravail ou bien pour certains de travailler depuis chez vous, mais en tant qu'auto-entrepreneur en fait, hein. Euh, on a la réussite, on a pour ceux qui avaient des blocages au niveau de l'activité, il y a vraiment cette notion ça redémarre en fait ici, hein. Il y aura une action avec la communication qui sera importante. Pour certains, vous étiez en arrêt maladie aussi. Vous étiez en arrêt maladie, ça vous a permis aussi de vous ressourcer en famille, de régler certaines situations aussi qui étaient un petit peu mises en stand-by. Euh, et on a la réussite, hein, ouais, on a la réussite. Et puis pour certains, vous reprenez le travail en fait ici, hein. Pour certains, ça a été un temps de réflexion et vous avez envie d'une transformation, d'un changement en fait, qui vous fait peur. Euh, alors, qui vous fait peur? Oui, oui, qui vous fait peur ou qui vous met dans une forme d'instabilité en fait. Ok. Pour certains, vous sortez aussi d'une forme de... euh, c'est comme si c'était compliqué, il y avait une forme de dépression et là ça va beaucoup mieux, ça va aller beaucoup mieux en tout cas ici, hein. Bon, on parle d'invitation familiale, on parle de réussite au niveau professionnel également. Euh, on parle de bonnes nouvelles. Alors c'est comme si vous allez arrêter aussi de cogiter aussi, hein. Il y a cette notion d'arrêter les conversations inutiles et se tourner vers ce qui est euh, plus important ici. On est dans des concrétisations, dans des manifestations. On a de très bonnes nouvelles par rapport à la famille aussi. Euh, on me parle aussi de réussite à des examens pour les Gémeaux, hein. Examens, que ce soit... ouais, bon, divers examens. Il y a cette notion de réussite aux examens. Réussite à des épreuves, réussite à des examens. Euh, il va y avoir beaucoup d'invitations ici. Beaucoup d'invitations, c'est comme si vous pouvez être un petit peu fatigué. Prenez le temps de vous ressourcer aussi, hein. En fait, vous allez trancher. Acceptez ce qui vous met dans de bonnes énergies et puis si c'est des invitations que vous n'avez pas envie d'y aller, ne vous forcez pas en fait ici, hein, d'accord? Au niveau sentimental, on peut parler aussi ici de rencontres également, hein. Pour certains, on va décider aussi d'officialiser la relation. Pour certains, on va décider d'habiter ensemble ou d'acheter ensemble aussi. Euh,
Mais en tout cas, c'est comme si, oui, on va officialiser une relation, on va la reconnaître en fait ici. On voit pour certains, il peut y avoir un blocage ici au niveau relationnel, dans la communication. On va vous inviter ici à écouter votre voix intérieure, à surtout ne pas rester dans une forme d'attente et d'inaction. On va vous inviter vraiment à être dans l'ouverture, la créativité, dans le fait de prendre soin de vous et de sortir, de vivre en fait, hein, d'accord? De ne pas être dans l'attente ici. Allez même plutôt vers votre réussite personnelle ici, vers votre accomplissement. C'est ce qui va faire avancer aussi votre vie sentimentale. Par rapport à des conflits familiales aussi, on a cette notion d'apaisement, de guérison. C'est comme si il y a des réconciliations en fait, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, vous pouvez avoir des nouvelles d'un ex qui peut tenter ici aussi au niveau sentimental de revenir, mais c'est pas quelqu'un qui... C'est comme si c'est une personne qui n'a pas travaillé sur elle, en fait, hein, d'accord? Je dis la personne, hein, ça peut être un homme ou une femme, mais cette personne n'a pas travaillé sur elle, et c'est comme si, même s'il y a un retour, c'est pas quelque chose qui va aboutir, c'est pas quelque chose qui est bon pour vous, en fait, ici. Et ça, vous allez le reconnaître. Vous allez le reconnaître et c'est comme si vous allez mettre un stop, vous avez la réussite là-dessus. On va vous inviter à prendre soin de vous, à vous écouter et même à trancher, d'accord? Oui, parce que c'est pas, il n'y a pas forcément de bonnes intentions ici, hein, d'accord? C'est pas bénéfique pour vous. Au contraire, on vous dit en tranchant, en coupant, en mettant un stop, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités, de rencontres là où on saura vous reconnaître pour ce que vous êtes, en fait. Vous aimer pour ce que vous êtes, d'accord? Pour ce que vous vibrez. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, agrandissement de la famille. Donc, beaucoup de festivités, hein. Il peut y avoir des anniversaires, des mariages, beaucoup d'invitations. Beaucoup d'invitations. Et la réussite à des examens. Je me demande s'il y a d'autres messages. D'un point de vue spirituel, il y a aussi une transformation ici, hein. Il y a une transformation, il y a une guérison en fait ici sur du transgénérationnel en fait ici. Il y a une compréhension, il va y avoir une révélation et ça vous bloquer énormément dans le fait d'avancer dans votre vie sentimentale, mais aussi ça a impacté aussi vos finances, hein, votre réalisation, ça crée des blocages. Et là, il y a une belle libération qui permet justement ce déblocage, d'amener des changements positifs, enfin. Et puis, au niveau des finances, c'est comme si vous allez être dans l'attente de nouvelles par rapport à des démarches que vous aurez fait, mais en fait, ces démarches, ces réponses, elles seront positives en fait ici, hein, d'accord? Donc il peut y avoir un petit peu de retard, donc ça peut un peu vous stresser, d'accord? Mais c'est un dénouement positif, c'est des nouvelles positives en fait ici, hein. Donc au niveau des finances, il y a des accords financiers qui vont être signés. euh, donc oui, ben, ça peut venir aussi dans le cadre de l'achat, de vente, en tout cas de crédit qui sera accordé. Euh, ou aussi, hein, si c'est vous qui faites la vente, hein, cette notion de recevoir de l'argent également. Il y a une réussite dans les transactions en fait, hein. Il y a ça. Ben oui, il peut y avoir quelques dépenses par rapport à des sorties, des invitations, mais on voit que on garde une stabilité, c'est raisonné, voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'on va regarder au niveau professionnel? Ok, on est plutôt bien. On va regarder un message en plus pour le professionnel avec, les anges de l'abondance. Bon, il y a une réussite hein, pour des concours aussi. Pour certains, au niveau professionnel, vous avez travaillé pour vous présenter à des concours. On a la réussite.
Donc, restez positif, continuez à travailler, mais le résultat sera positif. C'est comme si vous êtes présenté plusieurs fois à répétition et cette fois, c'est la bonne en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Donc là, clairement, on vous invite à ne pas subir, cessez les plaintes, d'accord, et soyez dans l'action ici. Changez votre vibration, d'accord. Donc, il y a cette notion ici de ne plus être... de ne pas réagir en victime par rapport aux situations au niveau professionnel, mais de prendre les choses en main, c'est ce que vous allez faire d'ailleurs, et de passer à l'action pour être acteur en fait ici. Ok. Ouais, c'est comme si vous reprenez votre pouvoir ici et vous allez manifester ce que vous souhaitez. Il y a un gain de confiance ici. On va vous inviter à travailler vraiment la confiance en vous, l'assurance. euh, et on vous dit en travaillant ça et à garder le cœur ouvert, en travaillant ces aspects-là, vous allez voir que les choses vont changer significativement au niveau professionnel, clairement. C'est cesser les plaintes et oser vous réaliser en fait ici. Vous êtes guidé, il y a des cadeaux, tout vous est offert, mais il y a cette notion de croire. Gardez la foi et croyez. Prenez un temps de repos, ce temps de repos, de régénération, ça va être un temps où vous pourrez aussi être à l'écoute de votre enfant intérieur, mais aussi communiquer avec vos guides ou bien aussi de donner l'attention nécessaire à des projets en fait ici aussi. Hein. D'accord. Ok. S'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, il y a une forme d'injustice aussi. Il y a cette notion de dire stop. Si vous ne vous sentez plus à votre place, eh ben, osez dire stop et faire des propositions ici, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y aura quand même des échanges qui finalement vont aboutir ici. Et ici, avec l'alimentation énergétique, il y a cette notion de prendre soin de votre corps physique, ok? Parce que pour certains, on voit ici, hein, où c'est comme si on a forcé euh, on a forcé, hein, alors qu'on était fatigué, on avait plein de signes qui disaient stop, et on a forcé dans des situations au travail, et ça s'est répercuté un petit peu sur la santé ici, d'où cet arrêt maladie aussi, hein, d'accord. Et là, clairement, il y a cette notion d'arrêter de se faire violence aussi, de subir les choses, d'accord. Si vous vous sentez pas bien dans cette entreprise, il y a cette notion d'en prendre conscience et de mettre en place des actions pour y remédier, que ce soit pour améliorer euh, le relationnel, donc d'ouvrir un dialogue, que ce soit du fait de dire que c'est plus votre place, vous aspirez à autre chose, ça vous anime plus, hein, ça vous nourrit plus, et osez vous frayer un nouveau chemin en fait ici. Hein. Écoutez la voix de votre cœur, de votre âme. Et ici, il y a cette notion aussi du coup de prendre soin de son corps physique, hein, l'alimentation, mais aussi de l'alimentation spirituelle aussi, d'accord? Donc de vous nourrir de belles énergies, de pensées positives, de garder le cœur ouvert, de monter votre taux vibratoire, d'oser faire des choses qui vous plaisent ici, qui vous font vous sentir bien. Ouais. Plus vous allez être dans cette douceur, cette bienveillance envers vous-même, plus vous allez pouvoir saisir les opportunités, hein, que l'univers vous envoie ici. Hein, d'accord. Euh, Vous êtes guidé, vous êtes protégé aussi avec l'étoile avec l'étoile de la femme. Ok. Euh, ouais. On va vous inviter, on a aussi cette notion d'écouter votre intériorité aussi, hein, d'accord, d'être dans la bienveillance. Euh, pour ceux qui font des études supérieures, hein, qui sont dans des parcours, alors études supérieures ou bien, ouais, il y a cette notion de réussite aussi, hein, d'accord.
Et prenez le temps de vous ressourcer, même si vous avez des examens, même si vous devez apprendre. Prenez un temps aussi pour souffler, pour vous ancrer, pour vous aérer et pour revenir avec de bonnes énergies pour passer les examens, en fait. Que ce soit des examens pour un diplôme, des examens pour un concours, des examens pour de présélection aussi, dans certains cas. Que ce soit aussi pour des entretiens, d'accord, si vous êtes stressé avant un entretien, ou bien avec, vous savez, des tests qu'on fait passer aussi au cours des entretiens. Prenez un temps pour souffler avant d'y aller, en fait. Ça vous fera du bien et ça vous fera réussir avec succès, en fait. Pour certains, au niveau du travail aussi, c'est comme si... alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, c'est comme si vous avez envie de travailler... alors, qu'il y ait un accompagnement avec les familles endeuillées ou bien aussi de... Alors, comment on dit ça? Crématorium. On parle de crématorium également ici. Alors pour certains, vous aurez aussi au niveau spirituel, un développement personnel, au niveau spirituel, il y a cette notion aussi donc d'avoir beaucoup de messages aussi de vos guides, messages de défunts aussi. C'est comme si on va vous inviter aussi à travailler votre médiumnité ici, parce que vous allez recevoir des messages aussi, hein, notamment un message en défunt. Mais on voit que c'est une période où vous allez... elle sera intense finalement ici. Et c'est cette notion de prendre un temps pour se reposer, pour faire un tri, et puis avancer, d'accord, pour y voir plus clair, clarifier. C'est quand même sous cette notion de changement positif et de réussite, hein, d'accord. Cette période est placée sous la réussite ici. Allez, on va regarder au niveau... je fais un peu de place. On va voir au niveau développement personnel, justement, spirituel. On a vu des libérations aussi transgénérationnelles. Cette notion aussi d'être à l'écoute de sa voix intérieure, de son intuition. Travailler sa médiumnité aussi, d'avoir confiance en soi. La notion aussi de s'alimenter spirituellement, de belles énergies également, de s'entourer de personnes positives aussi. Et puis pour certains, on va vous inviter à être dans la créativité, à créer, à donner vie aussi à votre mission d'âme. Il y a une réussite par rapport à ça, hein, d'accord? On a aussi un équilibre qui revient entre le yin et le yang aussi, hein. Allez, on va voir ici. Avec l'oracle d'Anka, ce qu'on va vous inviter à travailler. Enfin, on va voir le message. Bon, ça confirme ce qu'on a vu, d'accord? La lignée transgénérationnelle ici. Il y a vraiment une libération au niveau, il y a une guérison, il y a une libération effectivement au niveau de la lignée transgénérationnelle ici, hein. On va vous inviter à rester bien ancré, d'accord? À vous connecter à la source et puis à venir ancrer aussi ces nouvelles énergies et puis à rester bien ancré pour continuer à grandir, à donner encore... comment dire, de beaux fruits, d'accord, de belles énergies ici, hein. Et oui, on vous invite ici à libérer la lignée transgénérationnelle qui vous amène ici vraiment vers un nouveau départ, donc l'alignement aussi, et puis à reconnecter avec vos
vos aptitudes non développées ici. Vous voyez, je vous parlais de votre créativité, je vous parlais... Bon, là, sur la carte, c'est un exemple, hein, on montre ici une toile, mais il y a vraiment cette notion de créativité, d'expression, donc de capacité qui n'est pas exploitée. Et là, vous avez votre enfant intérieur qui toque à la porte, qui vous dit, regarde la vérité en face, vas-y, exprime ce que tu as exprimé déjà, extériorise les choses, développe tes aptitudes ici, libère ta lignée et puis reprends ton pouvoir également ici. Tu as des capacités et confiance en tes capacités. C'est cette notion d'arrêter de s'auto-saboter également aussi. Hein. D'accord. On va regarder au niveau sentimental. On va compléter le sentimental avec. On va prendre, donc c'est le païen de Normand. On va regarder le sentimental. Il y a une belle stabilité au niveau émotionnel qui revient aussi. Alors, il y a une rencontre aussi pour certains. Pour les célibataires, il y a cette notion de rencontre très prometteuse. Pour ceux qui le souhaitent, hein, d'accord. Pour ceux qui recherchent, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur et qui recherchent, il y a vraiment cette notion de rencontre qui est possible sur cette période. Donc surtout, ne refusez pas les invitations parce qu'elle se fera lors d'une invitation, lors d'une rencontre, enfin d'un événement festif. On a l'encre. On a ici le cercueil qui parle de transformation, d'accord. Et on a l'homme, et en deck, on a le bouquet. Alors, hop. On va prendre une carte avec les anges également. Alors, le bouquet, je vais le mettre ici. Les anges de l'amour. Alors, en deck, on parle, pour certains, il peut y avoir une réconciliation, d'accord? Une réconciliation, ça peut être aussi, vous savez, il peut y avoir, c'est comme s'il y a pu y avoir un petit conflit, un petit froid dans le couple aussi, et puis se réconcilier en fait, hein, parce qu'on est dans un amour véritable hein, ici, hein. C'est l'amour véritable. Le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort et il y a cette notion de sentiment authentique ici, hein, d'accord? Donc la relation est forte et là, on a cette notion de toute façon, même s'il y a eu un petit froid, il y a une réconciliation dans le couple. Maintenant ici, tout à l'heure vous me parliez aussi, vous pouvez avoir des nouvelles d'un ex, d'accord, mais qui n'avait pas travaillé sur lui, hein, d'accord. Donc ici, il y a cette notion de faire la paix. S'il revient, il y a cette notion de, pour vous, ce sera clair en fait ici, d'accord. C'est cette réconciliation de vous à vous par rapport à cette histoire. Et en fait, c'est comme si le fait de tirer cette page sur le passé, ça va vous permettre ici de, clairement ici, de vous ouvrir au grand amour, de franchir une étape en fait ici, d'accord, et de pouvoir vous ouvrir à l'amour romantique, à l'amour véritable aussi. Laissez une nouvelle personne entrer dans votre vie. Pour ceux qui souhaitent recommencer avec un ex, ben vous avez le droit, mais vous avez votre libre arbitre aussi, hein, d'accord. Ici, c'est général, hein, peut-être que certains, vous avez tout simplement la réconciliation, d'accord, et que cette personne, elle a déjà travaillé sur elle. Ici, ça ne ressortait pas, d'accord. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, les amis, hein, ok. Alors, pour les célibataires, c'est ici on a des célibataires endurcis aussi, hein, d'accord. Des célibataires endurcis. Pour certains, c'est suite à une séparation. Pour d'autres, vous êtes veuve, veuf. Et il y a ici, depuis un bon moment, et il y a un changement qui arrive ici. Il y a un changement
Et il y a une rencontre pour vous messieurs, ou une rencontre avec une personne, avec la personne de cœur ici, hein, d'accord. Très belle rencontre, très belle rencontre. On vous parle ici de sentiments authentiques et digne d'être vécu ici, hein. Et puis, on a cette notion de faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a cette notion de donner une chance à cette relation, euh, ok. Et puis, il y a cette notion aussi, faites un effort, c'est cette notion de libération, cette notion de guérison aussi pour de libération, vous voyez, de reconstruction pour pouvoir avancer aussi, pour pouvoir s'autoriser à être heureuse, heureux en amour. On a quand même le bouquet ici, hein, donc on a un épanouissement à venir ici, hein. Pour certains, vous pouvez être bloqué un petit peu énergétiquement par une ancienne relation. Une ancienne relation. Alors ça peut être par rapport à un ex, hein, qui est encore présent énergétiquement. Et pour d'autres ici, c'est parce que vous êtes veuf ou veuve et vous n'avez pas encore fait totalement le deuil de la relation. D'accord, par rapport à la personne, parce que c'est une personne que vous aimiez énormément, énormément, énormément. Et il y a encore beaucoup, elle occupe beaucoup de place, cette personne occupe beaucoup de place dans votre cœur. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever de votre cœur, non, c'est tout simplement laissez-vous le temps de la guérison avec l'étoile. Et c'est cette notion, gardez les bons souvenirs en fait ici, d'accord? Et soyez dans la gratitude pour tout ce que ça vous a apporté, pour les bons moments passés ensemble, pour la construction que vous avez eue ensemble. Et tout ça fait partie d'une étape, ouais, d'un chapitre de vie. Et c'est comme si ici on va vous inviter à vous ouvrir à une nouvelle étape, à un changement, d'accord? Vous ouvrir de nouveau à l'amour ici, autoriser une nouvelle personne à entrer dans votre vie ici. Lui laisser sa place en fait ici, d'accord? Et il y a bien une rencontre qui arrive ici, mais il y a cette notion où on va faire les efforts, parce que cette personne, elle aura vraiment euh, c'est pas le coup de foudre, c'est pas un petit béguin, mais voilà, ce sera des sentiments vraiment romantiques, des sentiments authentiques, ce sera très fort et elle aura vraiment envie de construire avec vous. Et c'est quelqu'un qui sera patient ou patiente ici, hein, qui va faire les efforts pour ce grand amour en fait ici. Ensuite, pour certains couples, il y a cette notion où il va y avoir un changement professionnel qui est très positif finalement pour votre couple, hein. Ça peut aussi amener un déménagement ou en tout cas il y a un changement important ici. Ça concerne le professionnel ou ça concerne aussi tout ce qui est stabilité, tout ce que vous avez déjà mis en place. Il y a comme une grande remise en question. Il y aura une discussion ici importante et pour continuer à avancer ici. Et il y a cette notion, écoutez, pour les couples, tout va bien, hein. On fait ce qu'il faut parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a du soutien. Il y a une réussite professionnelle. Vous aurez du soutien par rapport à une vocation pour certains, hein. C'est un travail qui est un petit peu particulier et vous avez votre partenaire qui vous soutient ici parce que vous êtes son véritable amour et on a envie, ou vice-versa, hein, d'accord? Mais voilà, on avance ensemble. Pour d'autres, c'est un contrat de travail, une opportunité à saisir qui va amener une organisation, un changement. Ça crée des peurs, des craintes, mais il y a cette notion que euh, on va faire l'effort ici. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer pour pouvoir ici continuer à avancer ensemble, mais aussi pour pouvoir concrétiser des rêves en fait aussi, hein, d'accord? Des souhaits. Maintenant ici aussi, pour certains couples, hein, il y a cette notion d'avoir essayé aussi d'avoir eu des enfants, enfin un enfant, une grossesse. C'était compliqué. Et pour certains, ça arrive de façon spontanée. Il y a un heureux événement qui arrive. Donc de façon, voilà, au moment où vous y attendez pas et c'est là, d'accord. Et pour d'autres, vous allez vous faire aider médicalement, mais on a une réussite également par rapport à ça, hein, d'accord. Au niveau des liens d'âme,
Ça s'équilibre. Il y a un équilibre, il y a une stabilité qui revient. On est en train d'ancrer de nouvelles énergies ici, hein. On est en train d'équilibrer aussi les polarités. Il y a un équilibre qui est retrouvé entre le donner et le recevoir également ici, hein. Il va y avoir ici une transformation, un changement dans le relationnel par rapport au passé, d'accord, par rapport à ce qu'on a construit. Il y a une libération en fait ici pour pouvoir quelque part prendre son envol, pour pouvoir ici avancer sur son chemin ici, vous serez guidé. Donc là par rapport à une relation qui a été posée depuis longtemps, donc là il y a une décision, d'accord, ça peut être vous, votre hôte ou tous les deux, il y a une décision à prendre par rapport à des énergies tierces et il y a cette notion d'écouter son cœur ici. Il y a des étapes pour pouvoir avancer, il y a une organisation, il y a des choses à régler d'un côté comme de l'autre pour pouvoir avancer ici, hein, et construire avec votre autre. Une invitation à lâcher prise de toute attente, d'accord, et à garder la foi quant à la réussite de cette relation, de ce lien ici. Pour ceux qui sont en non-communication depuis un moment, c'est bloqué ici. On vous dit ici, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des échanges, des reprises de communication. Pour ceux qui sont déjà ensemble, qui communiquent, qui se voient de temps en temps ou voire même régulièrement ici, vous franchissez les étapes ici. Vous continuez ce travail de libération transgénérationnelle, vous développez vos capacités, vous allez vers votre réalisation aussi, vous êtes en train de franchir les étapes en fait une à une sans précipitation. Il y a un lâcher prise de toute attente sur les blocages aussi, vous faites confiance à l'univers et on a des retrouvailles, reprise de communication, il y aura des échanges aussi au niveau de la communication et puis des retrouvailles dans la matière avec un aspect charnel également aussi, hein. Il y aura des petites attentions qui vont faire plaisir. Ici, on va montrer qu'on a des sentiments. C'est comme si on était un petit peu, pas avare de sentiments, mais pas très expressif dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on veut mettre en place. Et là, je ne parle pas qu'on va déclarer les projets qu'on a envie de mettre en place, pour ceux qui sont dans ce cas-là, mais c'est cette notion de montrer les sentiments, montrer qu'on a évolué aussi. Vous allez le constater, hein. Ensuite, pour d'autres qui sont déjà ensemble, qui construisent, il y a un renforcement de votre lien ici. Clairement, il y a une transformation aussi. Pour certains, vous avez envie de voyager, vous avez envie de donner vie à des projets, ou bien carrément aussi donner vie, hein, avoir un enfant. Mais il y a cette notion vraiment de reconnecter avec des lieux ancestrales également ici. Ça va monter votre taux vibratoire ici et vous avancez sur votre mission de vie, votre mission d'âme en fait ici, hein, d'accord. Vous avez la réussite dans les projets que vous mettez en place également aussi. Et pour ceux qui ne sont pas encore ensemble mais qui ont bien cheminé, il y a cette notion de se concentrer sur les étapes à franchir, c'est-à-dire que vous allez vers votre réalisation, vous allez vers le fait de vous ancrer, de stabiliser vos finances, l'aspect matériel de votre vie aussi, vous allez ancrer ces nouvelles énergies également. Et puis, vous allez voir la magie s'opérer en fait ici, d'accord, un rapprochement de votre autre, des communications, des éclaircissements qui vont faire chaud au cœur en fait. Voilà pour le sentimental. Pour certains, il y a des présentations à la famille également aussi, hein. Et pour d'autres aussi, vous travaillez aussi à libérer, à aider dans le collectif, hein, par rapport à la famille d'âme également. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On va regarder ici quel sera votre challenge sur cette période.
Bon, ben regardez, ça vient quand même ce que on vous disait ici, hein. Votre challenge, c'est ici de concrétiser les choses, d'ancrer, d'accord, de vous autoriser à recevoir ici. Voyez, je vous parlais d'immobilier aussi, on a la maison ici, hein, d'accord. Donc c'est de régler tout ce qui est de nature matérielle également, hein, dans votre aspect de vie concrète, et puis aussi c'est d'oser aussi, quelque part aussi, accueillir, vous autoriser à recevoir également ici, hein, d'accord. C'est faire aussi les cartons, hein, ouais. On avait la notion de ménage aussi, hein, peut-être de déménagement, d'achat, de vente. En tout cas, c'est le côté matériel qui ressort, hein, ce sera votre challenge. Et puis, on vous dit de faire ça à partir de l'énergie du cœur aussi, hein. Capacité à s'ouvrir, à recevoir également ici, à concrétiser les choses. Ce sera votre challenge. Et votre atout, ce qui va vous aider, c'est l'énergie, c'est le partage. Écoutez, c'est le partage, c'est la lumière, c'est de garder un cœur ouvert aussi. C'est la transmission également. Waouh! C'est de briller, c'est de développer vos capacités aussi, hein. On parlait ici d'aptitudes non développées, c'est de les mettre en lumière ici, hein, d'accord. C'est d'être dans l'action également, d'être dans l'action, et c'est le côté lumière, c'est côté énergétique, c'est voilà. Et puis il y a cette notion de partage. On parlait, il y a beaucoup d'invitations aussi, d'accord. Donc ça va être un atout, hein, dans cette notion de partage aussi, hein. Ok. Et vous serez guidé, vous aurez des aides, hein, des plans subtils, des guides, de l'au-delà. Ça va vous aider. C'est aussi de faire les choses comme vous le souhaitez, de modeler les choses comme vous le souhaitez aussi, on me dit. Allez, on va regarder la surprise, l'événement que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif pour vous sur cette période, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se... Bon, écoutez, c'est exactement ça. Vous allez avoir du soutien tant au niveau de la matière qu'au niveau... alors des soutiens concrets, hein, de personnes, de situations, mais aussi très belle connexion avec les guides, avec l'univers. Vous aurez du soutien aussi des plans de l'univers, hein, ce que je vous disais, vous allez avoir de l'aide, hein. Et puis ce qui arrive à vous, clairement, ben, c'est une très belle réussite matérielle. Regardez, vous allez réussir votre challenge, une très belle réussite matérielle, financière. Clairement, ici, il y a une belle rentrée d'argent aussi, il y a de bonnes nouvelles. On a des très très belles nouvelles. Pour certains, il y a aussi un cadeau, oui, un cadeau, un héritage par rapport à un défunt aussi, hein, de capacité ici. Et puis une transmission, si vous voulez bien. On parlait de partage, hein, d'accord. Mais ce qui arrive à vous, donc voilà, ça va être du soutien, de l'accompagnement, mais aussi une très belle réussite matérielle, financière, sentimentale, familiale également aussi, hein, d'accord. C'est la carte du travail aussi, c'est aussi une carte d'opportunité ici, hein. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être une opportunité d'affaires, un soutien au travail également, une aide, hein, par rapport à vos projets, mais en tout cas une très belle réussite matérielle et financière. Donc voilà, vous allez récolter les fruits de vos efforts et c'est bien mérité. Voilà les Gémeaux, alors j'espère que cette guidance vous aura parlé, en tout cas qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à revenir dessus en cours de période ou même après pour voir un petit peu comment ça a résonné finalement. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, si le cœur vous en dit bien sûr. Et puis je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.
Toute demande de guidance personnalisée se fait par mail. Là, je vous laisse les infos toujours sous la vidéo, hein. Donc voilà, eh bien, écoutez, à très bientôt. Bye bye les Gémeaux.